Je vais vous parler de mon projet vidéo intitulé La Nuit. En fait, cela a commencé il y a 2 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène qui passe quasiment inaperçu pour la plupart des gens. En fait, je voulais observer le monde la nuit et voir ce qui s'y passe. Voir les activités, voir la tranquillité, le calme. C'était mon point de départ. En plus, il y avait aussi la fascination pour le récit que le Bouddha avait fait de sa nuit d'éveil. Il a très précisément expliqué ce qui s'était passé. Et avec tous ces éléments, je voulais commencer à travailler. Depuis octobre 2018, j'ai commencé à faire des prises de vue dans ma région. Je me suis limité à ma propre région parce qu'il me semblait important de pouvoir atteindre les différents lieux à pied ou en bicyclette. Cela devait être léger. J'ai filmé tout seul aussi. C'était une façon pour moi de travailler un peu comme font les peintres à l'époque, qui sortaient de leur atelier et qui, avec leur chevalet, allaient s'installer dans le paysage et qui installaient leurs trucs et qui regardaient et qui commençaient à travailler. De cette façon, si je peux dire, j'ai redécouvert mon quartier, ma rue, mon propre jardin presque. En fait, j'ai commencé à avoir des relations entre des éléments que je ne voyais pas en plein jour. Et cela m'intriguait de plus en plus. La nuit, les formes sont différentes. Il n'y a jamais absence totale de lumière. Il y a toujours une lumière quelconque. Et donc les formes changent. Et ça me fascinait très très fort. Donc voilà, ce projet va aboutir à une installation vidéo. Cette installation sera accompagnée d'un soundscape, d'une musique. Et pour cela, j'ai fait appel à Valerie Vermeulen, qui est mathématicien, mais qui est également musicien et compositeur. Il crée de la musique à partir de données scientifiques, par exemple concernant les trous noirs, les données des trous noirs, il fait de la musique avec ça, ou avec les cours boursiers. D'ailleurs, j'ai été le voir et on a discuté ensemble de ce projet dans sa cuisine, sur la table de sa cuisine. Het achterliggende idee is dat wiskunde ook kunst is. Ja. Ja. Dus, en dat besef ik toch al heel vroeg beginnen, die benadering gehad. Ja. Vooral, denk dat boek van Spinoza, Ethica, dat ik gelezen had. Spinoza. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Spinoza, eigenlijk is dat gewoon, het is natuurlijk een soort godsbewijs, maar eigenlijk tussen de lijnen door praat hij ook over de connectie tussen wiskunde en creativiteit. En fait, les choses ne sont peut-être pas si séparées les unes des autres. Il y a peut-être vraiment un rapport entre... Natuurlijk, een instrument is een instrument. Als je met elektronische muziek bezig bent, dan zijn je instrumenten, voor mij is dat studio, analoge synthese en digitale synthese. Ja, dat zijn de 3 componenten eigenlijk. Dus dat is je materiaal. Als je viool speelt, is je instrument je viool. Als je goed met je instrument overweg kunt, kan je eigenlijk hetzelfde palet aan emotionele expressies uitdrukken, denk ik. Ja. Maar puur op textuur kan je natuurlijk met analoge digitale synthese en met studio kan je natuurlijk veel meer kanten uit. Dat is zeker waar. Ja. Welke zijn zo de klanken die je associeert met de nacht? Trage klanken natuurlijk. Je hebt enerzijds het rustige stuk en dan gaat meer richting... Maar soundscape, ik vind dat zo'n raar woord. Ja, is er effectief een verschil tussen muziek en soundscape? Ik vind dat je dat moet loslaten, omdat als je dat niet doet, dan is soundscape klinkt zo minder interessant dan muziek. Ja, voor mij is er geen onderscheid. Ja. Nee, dan denk ik dus daaraan, dus meer langere, gerekte geluiden.
Maar de nacht is ook spannend. Er gebeuren ook van allerlei dingen. En dan denk ik ook aan eigenlijk andere uitersten dat je ook kunt gebruiken. Of zelfs ook ritmische patronen dat je kunt gebruiken. Dus, Abstract. maar meer abstract, ja. Nee, ik denk niet in termen van, want dan moet je altijd vrij opletten als je met van die lange gerekte geluiden werkt in abstracte, dat het geen New Age wordt. Ja.